Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au talent diplomatique des Spartiates, occultés par leur talent militaire. La diplomatie développée par Sparte permet de compenser la faiblesse des effectifs et de préserver intelligemment les équilibres entre les cités rivales. Vous voulez en savoir plus sur la diplomatie de Sparte? Venez avec moi. Les réévaluations actuelles tendent à montrer que les Spartiates n'étaient pas des guerriers invincibles. A-t-on alors exagéré leur prouesse? Ils consacrent une partie importante de leur temps aux activités préparant à la guerre et sont mobilisables comme soldats jusqu'à 60 ans. Ce sont des guerriers endurcis du point de vue physique mais aussi psychologique et ils sont très sensibles à leur réputation. On le voit lors de la première bataille de Matinée en 418 avant Jésus-Christ, lorsque les Spartiates ne poursuivent pas la phalange adverse qui se débande, comme d'autres l'auraient fait. Ils considèrent en effet qu'ils ont gagné sans contestation possible. L'Aegon, l'esprit de compétition qui prévaut à la guerre comme dans une joute athlétique, est respecté. Les Spartiates maîtrisent parfaitement des manœuvres que les Grecs considèrent comme complexes. Xénophon dit qu'en les voyant mener des opérations guerrières, on voit que les autres ne sont que des improvisateurs et que ce sont eux les seuls véritables spécialistes des affaires militaires. C'est d'ailleurs aux Spartiates que les Grecs confient la direction des opérations contre les Perses en 480 avant Jésus-Christ. Aussi bien sur terre que sur mer, malgré la faiblesse relative de 10 navires de leur flotte. Mais l'admiration des autres Grecs ne se limite pas aux compétences militaires. Sparte, où hommes et femmes pratiquent le chant, c'est également la cité au beau cœur. La cité est aussi très connue pour sa religiosité et pour leur entraînement de ses athlètes. Le plus gros problème de Sparte, c'est la fonte progressive des effectifs. Mais alors pourquoi les Spartiates n'ont-ils pas ouvert l'accès à leur corps civique et intégré de nouveaux citoyens ? Cela sera fait par Cléomène III à l'époque hellénistique, vers 225 avant Jésus-Christ. Mais cette armée, ainsi renforcée, sera battue par celle du roi de Macédoine, Antigone d'Ozone. Auparavant, il y aura eu des tentatives pour regarnir les effectifs. Durant la guerre du Péloponnèse, 431-404 avant Jésus-Christ, Sparte intègre par exemple les Brasidiens, ces hommes enrôlés par le général Brasidas, à qui la citoyenneté spartiate avait été promise. Mais Sparte va se dépêcher de les éloigner en les envoyant après la mort de Brasidas du côté d'Olone, sur la côte occidentale du Péloponnèse face aux Éléens. On a ainsi des témoignages de l'existence de ceux qu'on appelle les néodamodes, les nouveaux citoyens, dont on perd toute trace après 369 avant Jésus-Christ et dont le statut n'est pas très clair. Mais plus globalement, l'attitude des Spartiates n'est pas à l'ouverture. Leurs citoyens sont attachés individuellement à leur situation personnelle et ne sont pas prêts à modifier des usages qui leur ont apporté la prospérité individuelle. On le voit après l'épisode de Séphétérie en 425 avant Jésus-Christ. Les 2000 Ilotes qui ont aidé les hoplites spartiates à soutenir dans cette île le siège athénien, en nageant jusqu'à eux pour leur apporter des vivres, s'attendent à être récompensés en devenant citoyens spartiates. En fait, ils sont tous éliminés par leur maître sans qu'on sache vraiment comment. Mais dans ces conditions, comment les Spartiates ont pu maintenir leur emprise militaire et politique? C'est tout le génie des Spartiates. Ils ont compris très vite, dès le milieu du VIe siècle, qu'ils avaient besoin de s'appuyer sur les cités voisines. Et ils ont préféré conclure des alliances en créant, vers 525 avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle aujourd'hui la Ligue du Péloponnèse, plutôt qu'à servir. Cela a donné à leur cité un poids de plus en plus affirmé dans le monde grec. D'autant plus que l'écrasement militaire d'Argos en 494 avant Jésus-Christ a fait, en quelque sorte et pour un temps, disparaître une concurrence. L'appel à l'aide lancé par Athènes en 490 avant Jésus-Christ, avant Marathon, augmente encore davantage le prestige militaire de Sparte. Dans leur espace propre, à l'intérieur du Péloponnèse, en Laconie et en Messénie, les Spartiates dominent, mais tout en entretenant les appuis, ceux des Périèques et même des Ilotes. Lors de la bataille absolument décisive, remportée en Béotie à Platée en 479 avant Jésus-Christ, contre l'Empire perse, le commandement général est assuré par le Spartiate Pausanias, fils de Cléobronte.
Et pour garnir leur rang face aux masses de l'armée perse, les Spartiates ont mobilisé 5000 des leurs, 5000 périèques et 35 000 ilotes. Ce recours aux esclaves peut faire l'objet de débats internes à Sparte, par crainte d'une révolte. Et les ennemis peuvent aussi essayer de susciter un tel mouvement. On le voit quand les Athéniens occupent un point fort à Pylos en 425, en pleine guerre du Péloponnèse. Ils comptent alors s'en servir pour susciter une insurrection parmi les ilotes, ce qui a toujours été la grande crainte de Sparte. Mais cette révolte ne se produit pas. Les Spartiates sont conscients de leurs limites et mènent une politique de prudence et d'équilibre. Un exemple, pendant la guerre du Péloponnèse, les Spartiates sont alliés aux Thébains contre les Athéniens. Mais quand Athènes est vaincue, à la fin de la guerre en 404 avant Jésus-Christ, et quand les Thébains veulent raser la ville et disperser ses habitants, Sparte s'y oppose formellement. Elle comprend qu'elle a besoin d'un contre-pouvoir face à la puissance de Thèbes. Mais une chose peut surprendre. Comment concevoir que le régime spartiate, extrêmement autoritaire et basé sur l'esclavage, suscite l'admiration des autres cités? L'esclavage n'est pas une caractéristique propre de Sparte, mais il est présent dans toute la Grèce. Beaucoup considèrent Sparte comme une sorte de démocratie. Après tout, les grandes décisions sont bien validées par l'Ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée du peuple. C'est vrai qu'il y a 2 rois, mais leur pouvoir est limité depuis 506 avant Jésus-Christ par le fait qu'un seul peut mener les opérations militaires. Et au moins à partir de 479, 2 des 5 efforts élus par les citoyens surveillent la conduite de tout chef militaire en opération. Enfin, chaque guerrier âgé peut accéder à la guerrousie, le conseil des 28 anciens à partir de 60 ans. Toute l'histoire de Sparte est marquée par cette recherche constante de l'équilibre, de l'homonia et de l'eklésion, c'est-à-dire du bon gouvernement ou du bon ordre. C'est l'objectif affiché de leur système. Mais comment les Spartiates sont-ils perçus à leur époque? Des grands auteurs comme Hérodote, Thucydide, Xénophon, Platon et Aristote ont souvent montré de l'admiration, mais aussi de la distance. Hérodote attribue un grand rôle au légendaire Lycurgue dans l'établissement des usages de Sparte. Xénophon l'admire aussi, mais il ajoute que les Spartiates ne respectent pas les règles qu'ils se sont eux-mêmes fixées. Les Perses, eux, s'en méfient, comme ils se méfient de tous les Grecs. Ils savent que les Spartiates ont militairement soutenu la tentative de renversement de leur roi, Artaxerxès, menée par le frère cadet de celui-ci, Cyrus le Jeune. Ce qui a donné lieu à l'épopée des 10 000, racontée par Xénophon dans l'Anabase. Faute d'avoir réussi à soumettre la Grèce lors des guerres médiques, les Perses y suscitent des troubles, voire les financent, pour affaiblir les cités qui pourraient les menacer eux-mêmes. C'est ce qu'ils font à partir de 411 avant Jésus-Christ pendant la guerre du Péloponnèse. Leur aide est même décisive et permet en 404 à Sparte, qui prône la défense de la liberté des Grecs, de vaincre Athènes. Comme on l'a vu, Sparte est une cité de la Grèce antique, la plus célèbre cité du Péloponnèse. Elle a marqué les esprits dès l'Antiquité par son caractère austère, son modèle de violence d'éducation imposé aux jeunes Spartiates, mais également par sa formidable diplomatie pour maintenir sa domination sur les autres cités l'entourant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.